Le Bitcoin a connu une augmentation de 50% au cours des 7 premières semaines de 2021, atteignant un sommet en 6 mois de 24 900 $. Le sentiment des marchés traditionnels a été largement favorable. Un analyste graphique prévoit que la valeur de la crypto-monnaie pourrait plus que doubler au cours des prochains mois. Le marché de la cryptographie et l'indice Nasdaq de Wall Street, à forte intensité technologique, sont devenus résilients. L'angoisse de la réserve fédéralite, la hausse des rendements des bons du Trésor qui en a résulté n'ont pas réussi à les affecter. L'indicateur de momentum largement suivi, l'indice de force relative, a divergé de façon haussière sur le graphique hebdomadaire, confirmant la fin de la tendance baissière. Le Nasdaq est également sorti d'un drapeau haussier, ce qui devrait accélérer la tendance haussière. L'Ether n'est pas encore sorti d'un triangle en expansion, mais s'il le fait, il pourrait générer des gains démesurés. Tout cela suggère que 2023 pourrait être une année étonnamment bonne, à la fois pour les crypto-monnaies et les actions. Je donnerai une note de 8-10 à cet article. L'article fournit un aperçu complet de l'environnement d'investissement actuel, de l'analyse technique et des résultats attendus. Il fournit également un contexte à l'analyse avec des références aux événements passés et au comportement du marché. Le seul inconvénient est qu'il ne fournit aucun calendrier précis quant à la réalisation des résultats attendus. Glenn Williams et Jennifer Murphy discutent de la possibilité d'une nouvelle ère des actifs numériques. Ils discutent également de l'importance d'inclure les créateurs de richesses potentielles dans les investissements à long terme. Williams explique comment aborder l'évaluation des crypto-monnaies et l'importance des ratios valeur-réseau-transaction. Murphy explique comment quelques gagnants ont tendance à générer des rendements boursiers. Il explore également le potentiel d'une révolution technologique qui pourrait être déclenchée par les actifs numériques. Je donnerai à cet article une note de 9 sur 10. Il fournit un aperçu complet du concept d'évaluation et de la manière dont il peut être appliqué à l'investissement dans des actifs numériques tels que le Bitcoin. L'article fournit également une analyse de la performance historique des actifs numériques et de la manière dont ils sont susceptibles de fonctionner à l'avenir. En outre, l'article fournit une analyse complète des révolutions technologiques passées et de leur impact sur les rendements du marché. Dans l'ensemble, cet article fournit un excellent aperçu du concept d'évaluation et de son lien avec l'investissement dans des actifs numériques, ce qui est inestimable pour tout investisseur. Martin Koppelman, cofondateur de la chaîne latérale Ethereum Gnosis, axée sur la confidentialité, a proposé des plans visant à renforcer la sécurité des jetons GNU sur Ethereum et Gnosis. Il prévoit de réduire les dépendances externes. La proposition se concentre sur les risques liés au pont, et sur l'approvisionnement de 10 millions de jetons GNU sur Ethereum. De plus, il crée un contrat système distinct pour créer un nouveau GNU en cas de retrait de la blockchain Ethereum. Les solutions proposées n'affecteraient pas le jeton GNU sur l'une ou l'autre des chaînes de blocs, mais viseraient plutôt à rendre Gnosis Chain plus résiliente et plus sécurisée. Je donnerai à cet article une note de 8-10, car il fournit une explication complète des modifications proposées et de leurs impacts potentiels, ainsi que des raisons qui les sous-tendent. Les solutions proposées semblent bien pensées et les avantages potentiels pour les détenteurs de jetons GNU sont clairs. Le seul inconvénient potentiel est que la mise en œuvre des modifications proposées prendrait probablement un certain temps, et qu'il n'y a pas de calendrier précis quant à la date à laquelle elles pourraient être mises en œuvre. Des mesures d'application de la réglementation ont été prises par la Securities and Exchange Commission d'États-Unis et d'autres organisations, telles que la Commodity Future Trading Commission, pour prouver que le staking est une sécurité. Cela montre l'importance de comprendre le paysage réglementaire lorsque l'on envisage des activités de jalonnement. La réponse du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, à l'action de la SEC contre le staking cryptographique de la bourse rivale Kraken montre un manque de compréhension. Les lois sur les valeurs mobilières et les circonstances dans lesquelles elles s'appliquent ne sont pas comprises. Les dirigeants de la cryptographie doivent arrêter de se faire connaître. Ils devraient obtenir de meilleurs conseils juridiques afin de comprendre qu'ils fournissent des services réglementés de manière non conforme. La SEC et la CFTC n'ont publié aucune directive explicite sur la manière dont leurs règles s'appliquent à la cryptographie. Le non-enregistrement et les mesures d'exécution, les règlements et les ordonnances de cessation et d'abstention qui en ont résulté ont été émis. Il est temps pour les dirigeants de la cryptographie de réfléchir de manière critique aux réglementations et d'embaucher un meilleur personnel juridique et de conformité.
Il devrait également avoir un dialogue productif avec les régulateurs. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Il fournit un aperçu complet du paysage réglementaire et des implications du fait de ne pas comprendre ou de ne pas respecter correctement les réglementations. Il fournit également un guide étape par étape du processus de réglementation, ce qui est très utile. L'article fournit des informations précieuses sur la nécessité de mieux comprendre les exigences légales et la conformité réglementaire au sein de l'industrie de la cryptographie. Le Bitcoin a connu une hausse significative au cours des dernières 24 heures, ajoutant 8% à son prix malgré la crainte d'une éventuelle interdiction des crypto-monnaies par les États-Unis. Cela a conduit d'autres cryptos tels que Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Polygon et Solana à prendre de la valeur. Cela a augmenté le marché combiné de la cryptographie de 100 milliards de dollars. Un ancien analyste de Goldman Sachs et Morgan Stanley a prédit que cela pourrait entraîner une hausse parabolique du prix du Bitcoin. Cela pourrait potentiellement le ramener à son pic de 2021. La hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, associée à l'effondrement du FTX, a provoqué une baisse du sentiment à l'égard du Bitcoin et de la cryptographie. Cependant, la possibilité que la Fed annule ses hausses de taux d'intérêt cette année pourrait entraîner une hausse des prix. Les données de cette semaine suggèrent que le printemps cryptographique pourrait être reporté en raison du fait que l'inflation ne baisse pas aussi vite que prévu. Malgré cela, les traders ont laissé entendre que 2023 pourrait être une année positive. 2024 pourrait être le début du prochain marché haussier, stimulé par l'adoption mondiale, la participation institutionnelle et la réaffirmation de son discours sur la réserve de valeur. Je donnerai à cet article une note de 8-10. Il fournit un aperçu complet du marché actuel du Bitcoin et propose une prédiction des performances futures. Il prend également en compte les facteurs externes potentiels qui pourraient influencer le prix du Bitcoin dans les années à venir. L'article fournit également une analyse approfondie du marché actuel, précieuse pour les investisseurs potentiels. Etra a imprimé un modèle technique de croix de la mort par rapport au Bitcoin pour la première fois depuis mai 2022. Cela suggère que d'autres pertes pourraient se profiler à l'horizon pour être BTC dans un avenir proche. Ce schéma se produit lorsque la moyenne mobile à court terme sur 50 périodes d'un actif passe en dessous de sa moyenne mobile à long terme sur 200 périodes. Cela a été observé en décembre 2007 avant la crise financière et également en mai 2022 avant une baisse de prix de 27,5%. Cela pourrait être dû à la répression de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre les services de crypto-monnaie, qui sont une caractéristique d'Ethereum. Les fonds d'investissement basés sur le Bitcoin ont enregistré plus de flux que les fonds basés sur Ethereum. Les cibles potentielles pour être BTC sont la zone de 0,0670,065 BTC et la moyenne mobile exponentielle de 0,055 BTC sur 200 semaines. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il fournit une analyse technique et une recherche de qualité sur la situation actuelle du marché, fournissant des cibles potentielles à surveiller et les résultats possibles de la tendance actuelle. Toutefois, il ne fournit aucun conseil ou recommandation aux investisseurs et ne contient aucune référence à des délais spécifiques.